Avec 4 victoires lors de ses 6 derniers matchs et 13 points en compteur, l'En Avant Guingamp épouse un rythme qui pourrait lui permettre d'entrevoir la première moitié de classement, surtout en cas de succès face au LOSC. Les Lillois possèdent la meilleure défense avec 4 buts encaissés, mais avec la pire attaque avec seulement 4 buts inscrits, dont un seul en déplacement depuis le début de la saison, le tout en 4 matchs. Pourtant, les Lillois rentrent bien dans cette partie, ce sont eux qui se procurent la première grosse occasion avec le poteau trouvé par Djibril Sidibé. Suite à cette belle passe dans l'intervalle, Djibril Sidibé, le seul buteur lillois depuis le début de la saison avec Sofiane Boufal, auteur d'une très belle réalisation avant la trêve face à Montpellier. La réaction des Guingampais, non, puisque sur ce ballon, Coco reste au sol, Monsieur Beneladj laisse jouer et sur la contre-attaque, les Lillois vont pouvoir développer du jeu. Sofiane Boufal en 1 contre 1 face à Lars Jacobsen à droite et à gauche. Le défenseur danois ne sait plus où donner de la tête et Sofiane Boufal inscrit le premier but. Incompréhension de Jocelyn Gourvenec qui réclamait à Hervé Renard que ses hommes mettent le ballon en touche, mais ce but est bien validé. 4e but pour Sofiane Boufal, 4e but sur les 5 inscrits par le LOSC, mais la réaction des Guingampaises va arriver 3 minutes plus tard seulement. Le sursaut d'orgueil, le très bon débordement de Salibur pour Jimmy Briand. Un but partout. Briand impliqué dans 5 des 6 derniers buts de l'En Avant Guingamp. 2 buts et 3 passes décisives. Un but partout à la demi-heure et les Guingampais sont déchaînés suite à cette égalisation. Une nouvelle fois Yanis Salibur qui trouve les gants de Vincent Enyama. Un partout à la pause. Score logique si Lille a eu la maîtrise à l'entame de cette première période. Les Guingampais sont ensuite bien revenus dans la partie, se créant même plus de situations. Par la suite, le LOSC monopolise le ballon dans cette deuxième période, mais manque de justesse dans le dernier geste, la dernière passe. Résultat, ces 45 dernières minutes ne sont pas riches en occasions, outre celle-ci avec cette frappe de Talot, puis de Guillaume, repoussé par Jacobsen devant sa ligne. Un fait de jeu à la 89e minute. Le deuxième carton jaune pour le défenseur central zambien Stopila Sunzu à la 89e. Mais on en restera là. Pas de vainqueur ce soir au Roudourou. Un partout. Aucune des deux équipes n'enchaîne après leur succès respectif avant la trêve. Guingamp ne bascule pas en première partie de classement. Le LOSC pas suffisamment inspiré pour espérer mieux.